Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et ça fait un bon moment que nous sommes à l'école des miracles. L'école du miracle. Et les gens ont tellement compliqué nos histoires de miracles, de miracles, de miracles, de miracles. C'est des choses qui se trouvent dans ton ADN. Dieu a dit quoi dans Genèse? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur la terre. Donc, Dieu t'a créé à son image. Donc, si Dieu fait les miracles, c'est que son Fils qui est sur la terre aussi doit faire des miracles. Jésus-Christ a dit, je suis la tête et vous êtes le corps, l'église. L'église, c'est toi et moi. Donc, si la tête fait des miracles, le corps doit aussi opérer dans le surnaturel. Alléluia. C'est simplement, il faut comprendre les miracles que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il faut les analyser minutieusement. C'est vrai que nous prêchons, nous te donnons l'enseignement, mais c'est à toi d'aller faire tes richesses, à toi d'aller fouiller pour comprendre comment faire le surnaturel. C'est tellement simple. Et je suis en train de prendre tous les miracles que Jésus-Christ a opérés pour vous enseigner simplement, pour que vous compreniez comment opérer dans le surnaturel. Alléluia. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. » La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, l'oreille. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Il faut bien retenir cette définition que nous sommes en train de donner. Hébreux 11, verset 1, 2 dit quoi? « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, ça veut dire qu'on peut posséder la foi. Donc, pour l'avoir possédé, les anciens ont rendu un grand témoignage. Alléluia. Nous allons voir notre texte de base aujourd'hui. C'est Luc 8, à partir du verset 43. Luc 8, guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Une femme qui saignait dans sa maison depuis 12 ans. On t'a bien dit que la foi vient de ce qu'on entend. On va voir si tout ce qu'on a dit là, est-ce que c'est respecté là-bas? Alléluia. Le verset 43, on va lire ensemble. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, la femme est malade depuis 12 ans. Donc, voici la montagne. Parce que Jésus-Christ a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer la montagne. Donc, voici la montagne qui est là. C'est une perte de sang depuis 12 ans. C'est ça qui est la montagne. Et on dit, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. C'est-à-dire, elle est devenue pauvre tellement elle s'est promenée d'hôpital en hôpital, guérisseur en guérisseur, marabout en marabout. Elle a fini tout son argent, il n'y a pas eu guérison. Elle n'a plus d'espoir. Elle ne croit plus à quelque chose. Elle attend sa mort. C'est tout ce qu'elle attend. Depuis 12 ans, elle saigne. Ça veut dire que elle, où elle est là, elle est prête pour aller mourir. Et le verset 44, le verset 44 dit quoi? Elle dit quoi? Le verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha son vêtement, le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia. Qui m'a touché? Vous voyez, cette femme était chez elle, dans sa maison. Dans d'autres versions, on dit, ayant, Marc 5, ayant entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir le livre de Marc 5,
5, Marc 5, verset 25, verset 25, il dit, on reprend le verset 27, on dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Ça veut dire que lorsqu'elle était à la maison, elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc cette femme a entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ et elle a dit dans sa maison que si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc la montagne, c'est la perte de sang depuis 12 ans. Elle est malade. Donc elle doit manifester la foi. Ici, c'est pas Jésus-Christ qui voulait guérir la femme, mais c'est la femme elle-même qui a mis dans son cœur. Depuis sa maison, elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, si je touche son habit, je serai guéri. Elle n'est pas restée dans la maison. On a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Elle va commencer à démontrer sa foi. Elle dit, si je touche son habit, je serai guéri. Mais si elle reste dans la maison, elle n'a pas démontré sa foi. Elle espère qu'elle sera guérie si elle le touche, mais elle doit démontrer que ce qu'elle croit là, elle va démontrer pour que le miracle puisse s'accomplir dans sa vie. Donc cette femme qui saignait depuis 12 ans, ayant entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a des gens qui ont venu te voir, ils ont entendu parler de toi. Ces personnes-là viennent déjà avec la foi. On n'a pas besoin de se fatiguer à ces personnes. Je dis ça toujours. Il a entendu que Dieu fait des miracles avec toi. Dieu fait des guérisons avec toi. Et puis il vient te voir. Et puis tu veux le mettre sur jeûne. Quelqu'un qui est venu avec sa foi. Quel jeûne il va faire encore? Ayant entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, si je touche son habit là, je serai guéri. Alléluia. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. La femme est en train de démontrer maintenant sa foi. Donc elle va se lever de sa maison et elle va aller maintenant chercher à toucher son vêtement pour que le miracle puisse se déclencher. Vous voyez, la foi parle. Dieu dit que la lumière soit. Donc la femme a dit dans sa maison, si je touche son habit là, moi, je serai guéri. Vous voyez, elle a déjà parlé dans sa maison. Tant que tu ne parles pas là, tu ne vas pas voir la manifestation de la chose. Elle dit seulement, si je touche son habit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. La femme dit aussi, si je touche son habit, je serai guéri. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle allait toucher son habit et quand elle a touché son habit, il y a une force qui est sortie du Seigneur Jésus-Christ et qui a guéri cette femme. Donc, la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler. Et quand c'est rentré dans son cœur, c'est devenu ce qu'on appelle l'espérance. C'est devenu ce qu'on appelle une conviction, une croyance. Mais la croyance ne peut pas produire le miracle. Donc, la femme va aller prendre cette croyance-là pour qu'elle soit visible, pour que nous, on la voie visible. Parce que ça est dans son cœur. Oui, je crois que si je touche son habit, elle serait guérie. Elle va prononcer ça dans sa maison. Si je le touche là, moi, ma perte de sang va s'arrêter aujourd'hui. Elle va franchir toutes les étapes, les difficultés, toutes les barrières qui étaient devant elle. Elle va franchir les lois spirituelles qui dit que une femme qui a une perte de sang ne doit pas s'approcher d'un homme. Elle va franchir ses limites. Et quand elle va toucher le Seigneur Jésus-Christ, elle sera guérie. Et Jésus dit dans le verset 45, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dit, Maître, la foule t'entoure et te presse et te dit, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Vous voyez, Jésus sait qu'il y a une force qui est sortie de lui. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblant se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Elle a dit dans sa main que si elle le touchait, elle va dire ça devant tout le monde. La foi parle. Et comment elle avait été guérie à l'instant même,
Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle a déjà la foi. Il y a des gens, quand les malades arrivent, ils ne voient pas s'ils ont la foi. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la foi. La personne a dit chez lui là-bas que si lui te croise là, il sera guéri. C'est ça qu'on appelle la foi. Il a déjà parlé dans sa maison. Avant que lui vienne te voir là, il a déjà dit que s'il te voit, il sera guéri. Et il arrive, il te rend ce témoignage. Et puis toi, tu dis non, tu as la messe sur jeûne d'une semaine ou bien 3 jours, les camps de prière. Je ne suis pas contre les camps de prière, mais la personne a déjà la foi. Il faut simplement libérer la parole. C'est tout. Elle a une perte de sang. Elle vient te voir. Elle est quittée soit aux États-Unis. On dit qu'il y a un homme de Dieu là. Dieu l'utilise puissamment. Elle a entendu parler de toi. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Elle quitte les États-Unis, payer transport, billet d'avion. Venir te voir ici en Côte d'Ivoire. Elle arrive chez toi, tu veux la conserver. Parce que tu as entendu qu'il y a une Américaine qui est venue chez toi, c'est affaire d'argent. Donc, elle n'a qu'à rester là un peu pendant un bon moment. Mais elle a déjà la foi. Pourquoi je la mets sur je vais la conserver? Simplement, tu es quitté aux États-Unis. Ta foi t'a amené chez moi. Maman, tu es guérie dans le nom de Jésus-Christ. Cette personne, c'est fini. Elle prend fin aujourd'hui. C'est ce que je dois parler. Je dois parler. La foi parle à la montagne. Pète descend là. C'est fini. C'est ce que tu dois dire seulement. Elle a déjà la foi. Elle a entendu parler de toi. Elle attend que tu dis seulement. Je déclare que la perte de sang s'arrête immédiatement. Au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Même si la perte de sang vient, mais ce n'est pas ton problème. La femme a déjà la foi. Elle a entendu parler de toi déjà. Pourquoi je vais me fatiguer encore? D'autres vont crier, le feu, 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 le feu. Là où il y a la foi, là, tu as vieilli vite. Tu vas crier quand tout tes poitrines te fait mal. Le feu, 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 le feu. Quelqu'un qui a la foi, tu te fatigues. Quand elle va aller là, ça revient encore. Même maladie, feu que tu as crié là, ça va revenir encore. La foi, quand elle est là, elle déplace les montagnes. On dit de parler simplement. Tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que tu dois dire. Cette perte de sang là, te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Crois. Crois seulement. C'est tout. C'est ce que tu dois dire. Est-ce que tu as de faire l'effort? Regardez comment il y a un homme de Dieu là. Quand les malades sont couchés comme ça, il vient te rire comme ça. Tu es guéri. Tu es venu à la foi. Tu as la foi déjà. Il va se fatiguer, crier le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, lui seul. Ah, il va mourir vite. C'est à quoi vous, les pasteurs, meurent vite là. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la foi. Quelqu'un qui a la foi qui vient te voir, va payer ce qu'il y a à boire tranquillement. Il finit de dire non, reçois ton miracle, va. C'est fini. La foi, c'est comme ça. C'est à cause ça que les gens ne comprenaient pas le ministère de Jésus. Tellement c'est facile. Les gens ont compliqué l'histoire de la foi là. Les miracles là. Aujourd'hui même là, on ne sait même pas comment. Il y a des théories pour faire miracle. Théories, tant. Quand on voit tout ça là, c'est par manque de connaissances. Donc cette femme a utilisé sa foi. Elle a parlé dans sa maison. Elle connaît le principe de la foi. Il faut d'abord parler dans sa maison. Là où elle est quittée, elle dit que si je m'en vais là-bas, là, si je touche son habit là, je serai guéri de cette perte de sang. Et quand elle est venue aussi, elle a touché son habit et une force est sortie de Jésus-Christ et a guéri cette maman. Tranquille. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.